bienvenue dans Dossier Jeune, le plateau des voix flatteuses qui apporte de la lumière sur les sujets les plus sensibles de la vie des jeunes. Une éclosion de pensée, bien sûr, dans l'optique de canaliser les mœurs de notre société. Mais tenez-vous tranquille, il ne s'agit pas d'un labyrinthe d'argumentaire, mais il s'agit bien sûr d'une apostrophe de rectitude. Dossier Jeune s'ouvre aujourd'hui sur le thème « Une relation sans sexe peut-elle aboutir, peut-elle aller loin ?» Alors, pour apporter des éléments de réponse sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui 3 jeunes panélistes qui vont nous partager leurs opinions. Bonsoir Brandon. Ouais, bonsoir Archange. Comment tu vas? Ouais, moi je me porte un petit peu bien et vous? Très bien, merci. Tu n'es pas venu seul, juste il faut qu'on relève que tu es le seul coq, bien sûr, du panel. Oh, Voilà, juste à côté de toi, à ta droite, il y a Cécile. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous? Très bien. Et voilà, à ta gauche, nous avons Jessica. Jessica, bonsoir. Bonsoir, Archange. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, ça veut dire que tout le monde fait la forme ce soir. Tout à fait. Alors, entrons dans le débat. Nous commençons par toi, Brandon. Brandon, nous savons qu'un couple, c'est une création. Un couple, c'est de la complicité. Un couple, c'est un miroir dans lequel chaque partenaire peut se voir comme l'autre. Il peut se voir partager les difficultés de l'autre. Un couple, c'est une compatibilité d'humeur. Voilà. Comment est-ce qu'un couple peut arriver à vivre tout ce que nous venons de citer, mais quand même à dissocier aussi la relation amoureuse de la relation sexuelle? Autrement dit, est-ce que dans un couple, le désir peut disparaître sans toutefois affecter les sentiments? Déjà, s'il faudrait un petit peu recadrer la question pour que tout le monde puisse comprendre cela facilement, est-il possible, si je sais un petit peu de formuler ce que vous voulez dire, est-il possible de vivre une relation sans sexe et que cela ne puisse pas affecter en fait l'harmonie qui règne dans le couple? Dans le couple? Je pense que c'est cela. Maintenant, je pense que jusque-là, les avis divergent. Pourquoi? La société en fait a idéalisé un modèle selon lequel la sexualité jouerait un rôle important dans les relations. Maintenant, ceux en fait qui ont une faible appétit pour la sexualité, généralement l'impression qu'ils vivent dans un monde à part, pardon, Oui. et que il faudrait en fait qu'ils essaient un petit peu de s'associer ou bien de se lier à ceux qui estiment que vivre une relation sans sexe, c'est vraiment quelque chose d'irréalisable, pardon. Maintenant, revenons sur la question proprement dite. Il est possible, en fait, de vivre une relation sans sexe, dans la mesure où, lorsque l'amour, je parle de l'amour parce que c'est en fait le socle d'une relation, c'est la base de toute chose. Lorsque dans une relation, il y a de l'amour, le reste vient après. Maintenant, tout dépend des fondements de la relation. Du départ de la relation, quels étaient en fait les principes et les objectifs que les deux partenaires s'étaient assignés dès le départ? Est-ce que l'objectif c'était de vivre une relation à long terme? Est-ce que l'objectif c'était d'aboutir vers un mariage? Est-ce que l'objectif était? D'autres personnes dans des relations, ils se mettent ensemble uniquement pour du sexe. On le sait, c'est déjà monnaie courante de nos jours. Oui. Voilà, et d'autres personnes, ils ont ce rêve-là en fait, de vivre une union forte avec son partenaire, une union qui aboutirait vers quelque chose de sacré. Oui. Voilà, maintenant, pour ceux en fait qui ont des objectifs à long terme, il est possible en fait qu'ils vivent cette relation sans sexe, mais il faudrait en fait que l'objectif soit vraiment bien cadré. C'est-à-dire, on s'est rencontrés, on sait ce qu'on veut. S'il y a, par exemple, un objectif à atteindre, par exemple le mariage, oui, on peut attendre, sachant qu'effectivement, c'est pour une période. Voilà. Et maintenant, il peut aussi y avoir plusieurs raisons qui font en sorte que dans une relation, il n'y ait pas cette affaire-là, cette histoire de sexe-là. Par exemple, les relations, les causes religieuses. Par exemple, chez les musulmans, tout comme chez les chrétiens, il est interdit en fait d'avoir des relations ou bien des rapports sexuels avant le mariage. Pourtant, vous pouvez être dans une relation amoureuse. Chaque jour, vous parlez, vous échangez, il y a une question de complicité entre vous. Et ça fait en sorte que, voilà,
on puisse facilement atteindre les objectifs parce que on repose cela sur un principe qui est la religion. Maintenant, ceux qui estiment en fait que la sexualité devrait jouer un rôle important dans une relation amoureuse, généralement ce sont ceux qui sont influencés par l'environnement. Je prends un cas échéant, un exemple palpable. Généralement dans le quartier ou bien l'entourage, pour les hommes, généralement, ils disent que bah, moi j'étais avec ma gouillère, elle m'a fait ci, elle m'a fait cela et tout ça. Celui en fait qui, à côté, ne vit pas ce genre de. Cette situation-là, en fait, se sent un petit peu lésé. Oui. Il voudrait copier en fait le modèle de ses camarades. Conclusion, il serait tenté de faire la même chose, même si dès le départ, il avait déjà eu cette entente-là avec son partenaire. Voilà, donc c'est un petit peu cela. Moi, je pense que les avis divergent là-dessus. C'est en fonction des partenaires, c'est en fonction des objectifs qu'ils se sont assignés dès le départ. Et c'est en fonction, en fait, de la vision en général que bah, chaque partenaire a de sa relation. D'accord, Brandon. Nous revenons à toi tout à l'heure. Cécile, est-ce que c'est aussi facile que ça de se priver du plaisir dans une relation? Alors, vraiment, c'est un sujet assez poignant, alors que c'est la vie de chaque jour. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile? Je dirais, dans notre contexte actuel, c'est pas évident. C'est pas évident dans la mesure où aujourd'hui tout est concentré sur le sexe. Et on a l'impression que quand il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de vie. Et bon, pour ma part, je pense que ce n'est pas une chose facile. Mais comme Brandon l'a si bien dit, il peut relever des aspects religieux qui peuvent pousser des partenaires à prendre cette décision de dire ok, avant le mariage, on ne fait pas de sexe et après le mariage, on aura toute la vie devant nous, pardon. Donc, ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une chose facile dans notre contexte actuel. Déjà, pour nous les jeunes, nous définissons, je dirais comme ça, la relation par le sexe. Alors, Jessica, face à ce répondeur-là, quelles sont les raisons qui peuvent amener un couple à prendre la décision de se priver du sexe? Alors, tout d'abord, il faut rentrer dans le contexte environnemental. Je parle ici de l'éducation qu'on a reçue. On sort tous des familles différentes. Et certaines familles ont des caractères un peu culturels, certaines même religieuses, et cela pourrait justifier cette attitude-là, cette prise de décision-là. Mais aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes sont influencés par l'entourage amical et qui ont tendance à oublier même les valeurs que leur ont inculquées leurs parents. Parce qu'il y a beaucoup de parents, je ne pense pas qu'un parent pourrait dire à son enfant, bon, à partir de tel âge, je souhaite que tu sois sexuellement actif. Non, beaucoup de parents savent, parce qu'on connaît tous le danger qu'il y a derrière l'acte sexuel. Il y a des grossesses indésirées, il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même des déceptions qui poussent parfois au suicide. On a vu des jeunes se suicider parce qu'ils ont été déçus par l'un ou par le partenaire ou la partenaire. Et il y a beaucoup de ces problèmes qui sont soulevés, et beaucoup de parents essayent par leur éducation de priver leurs enfants de ce... En fait, je voudrais protéger leurs enfants de ce genre de cas en leur inculquant ces valeurs-là. Alors aujourd'hui, il s'avère que la société est entachée par ce suivisme, parce que c'est un suivisme occidental qui vient de l'Occident, comme je disais. Et aujourd'hui, les jeunes ont tendance à croire que le sexe est quelque chose de banal. Nous sommes d'abord africains, il faut le dire. Nous sommes africains et nous avons des cultures propres. On ne va pas s'acculturer parce qu'il faut suivre la modernisation, le mondialisme. Et aujourd'hui, c'est ça qui crée problème. C'est pourquoi, bien que les jeunes se mettent au départ ensemble, ils disent, bon oui, on va pratiquer l'abstinence, on ne va pas avoir de rapport sexuel, mais à force d'être injuriés, critiqués par nos amis, nos collègues, on se retrouve en train de briser ces valeurs, ces principes que nous nous sommes fixés, et on s'en va à la dérive. Donc, je crois que c'est ce qui pourrait justifier ce fait qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus qu'on ne peut pas vivre une relation sans sexe. J'aimerais un petit peu souligner quelque chose dans ce qu'elle a dit qui est très important. Elle a souligné le caractère sacré de l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel, ce n'est pas quelque chose de banal. Vous voyez, au cours de l'acte sexuel, il y a des esprits qui entrent en jeu. C'est un échange. C'est un échange entre deux corps. Et il faudrait que cet acte-là soit vraiment sacré. Il ne faudrait pas que ça se fasse de façon banale, de façon... voilà. Donc c'est important en fait ce point qu'elle vient de souligner, et qu'il faudrait que nous rentrons, nous les jeunes,
Africains à ce qui était nos traditions Bien et sûr. nos valeurs culturelles. Tout à fait. Alors, Brandon, avant le début de cette émission, nous avons réalisé un sondage sur un réseau social où les jeunes sont vraiment actifs. Et de là, il ressort que un couple jeune qui est sexuellement inactif est un couple qui ne vit pas. Parce que, dit-on, la relation sexuelle renforce la relation amoureuse. Et cependant, on se demande bien à quelles conditions un couple de jeunes peut-il tenir sans disparaître, sans pratiquer aussi la relation sexuelle. Déjà, c'est vraiment difficile, vous voyez, de tenir dans une relation sans qu'il y ait ce rapport sexuel-là. Déjà, l'environnement joue maintenant. On sait tous que ce qui tient généralement les partenaires dans une relation, c'est le sexe. Parce qu'on nous a fait comprendre que dès le départ, que voilà, le ciment en fait d'une relation, c'est le sexe. Et ce qui est tout à fait normal parce que le corps de l'homme avec grand H vraiment voudrait être satisfait. C'est un peu comme, je dirais, une envie, vous voyez, c'est cette envie-là. Les gens voudraient vraiment nourrir le corps, nourrir l'âme. Et on se dit que l'acte sexuel, vraiment pourrait répondre à ces besoins, à ces exigences-là. Et on a besoin ainsi très souvent d'être avec son partenaire, de faire des petits bisous, des petits câlins, de ressentir la chaleur, l'affection, la tendresse. Bref, c'est compliqué de dire que voilà, on ne peut pas, on peut tenir dans une relation sans sexe. Et très souvent, il y a des tentations. Donc, c'est un petit... Moi, je suis pas, bon, à quelque point près, je suis pas très d'accord avec lui parce que moi, je voudrais qu'on établisse la différence qu'il y a, par exemple, entre l'acte sexuel et le sentiment émotionnel qu'on a envers sa partenaire. Quand un homme vient vers nous, c'est pas forcément parce qu'on a, c'est plus le sexe, parce qu'on sait que toutes les filles, naturellement, ont cet appareil génital, là, n'est-ce pas? Alors, il va vers la femme parce que, premièrement, il est attiré, peut-être par sa morphologie, peut-être par son attitude. Alors, à ce moment, il se crée une certaine communication. De cette communication, moi, je pense que l'acte sexuel vient juste en complément. Parce que si on prend l'exemple d'un couple où il n'y a pas d'affection, l'acte sexuel serait juste un acte. À ce moment, on va parler de banalité. Mais si on prend cela comme quelque chose de sacré, moi, je pense qu'on va transgresser des étapes au départ. L'acte sexuel trouve son compte dans une relation, dans la mesure où il faudrait en fait trouver le désir. Parce que là, nous ne sommes pas au niveau de l'amour ou bien le sentiment qu'on éprouve. On parle de l'acte sexuel et quand on parle de couple, on peut être en couple pour plusieurs raisons. Voilà, il y a des gens qui sont en couple parce qu'ils s'attirent mutuellement, il y a des gens qui sont en couple parce que... Oui, je suis bien d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien noter que l'acte sexuel, pour qu'il y ait acte sexuel, il faut qu'il y ait d'abord consentement des deux personnes. Et pour ça, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est déjà ça peut se faire du jour au lendemain. Ça peut se faire du jour au lendemain, mais on parle dans le cadre d'un couple. On suppose qu'ils sont ensemble, on suppose qu'ils vivent quelque chose. Et donc là, l'acte sexuel vient juste en surplus de l'affection qu'ils peuvent ressentir l'un envers l'autre. Bon, s'il faut donc parler de banalité, on prendra des exemples sur des filles de rue, par exemple. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Donc, c'est dans ce sens, moi, je dis, c'est vrai, ce n'est pas évident, mais par choix du couple, je pense qu'on peut vivre une relation sans sexe. Bien sûr. Ça dépend des fondements que le couple s'est fixé au départ. Également, il a parlé tout à l'heure de la religion chez les musulmans, chez les chrétiens. Ce n'est pas évident, dans la mesure où le couple vit dans une même pièce. Est-ce qu'on va se regarder chaque jour? Justement, là... Est-ce qu'on s'en se toucher? Bon, la tentation pourrait être très forte. Maintenant, ça dépend, je dis bien des fondements que j'ai. Ok, on s'abstient du sexe pendant combien de temps, pour quelles raisons? Et c'est cette raison-là qui va nous motiver davantage à... Oui, c'est face à cela, je vais relancer Jessica en posant une simple question. Est-ce que donc, dans cette pratique quotidienne qui tient bien sûr, à fournir des abnégations pour ne pas passer à l'acte, qu'est-ce qu'il faut donc faire réellement pour se sentir satisfait sans passer à l'acte, malgré tout? Cette question, elle est un peu épineuse parce que on risque là d'encourager certaines pratiques qui ne sont pas vraiment bien, telles la masturbation et autres. Donc, aujourd'hui, pour vivre une relation, elle l'a dit si bien, le concubinage aujourd'hui favorise ça. Et l'Église, les religions
le combattre fortement parce que c'est ça qui favorise cette vie sexuelle-là. Parce que je crois aujourd'hui, beaucoup de religions conseillent la fréquentation à distance. Si vous voulez vous rencontrer, c'est avec des personnes, soit avec vos parents, soit tu vas rendre visite à la jeune fille chez ses parents et on ne vous laisse pas seul pendant un long bout de temps. Donc, vous pouvez causer, vous pouvez entretenir votre relation de façon superficielle. Parce que c'est le fait de se retrouver à deux, souvent même toi, finalement, on est tenté. Et on ne va pas se mentir qu'à force de se voir nu, sortir de la douche, et puis l'envie vient, et puis un jour, on décide de sauter l'un sur l'autre. Donc, s'il faut dire qu'il y a une recette magique pour satisfaire l'autre sans toutefois passer à l'acte sexuel, je pense que déjà, même la masturbation est un acte sexuel de manière inconsciente. Mais là, ça attire encore beaucoup plus de problèmes parce qu'il a mentionné un détail très important, celui des esprits. Et l'être humain n'est pas seulement charnel, il est aussi spirituel. Pendant que vous pratiquez cela, quel est l'esprit qui adhère? Quel est l'esprit qui vient en ce moment-là? Vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas ce qui s'est dit. Et il est conseillé de mieux s'apprendre, de mieux se fréquenter pour mieux se connaître. Parce que généralement, il y a des personnes qui, au bout d'un certain temps, réalisent qu'ils ne sont pas compatibles, mais ils ont déjà plusieurs enfants, ils ont déjà couché ensemble mille et une fois, les enfants sont nés, mais il n'y a pas de compatibilité, ils ne peuvent pas faire ensemble. Et aujourd'hui, il se fait tard, ça fait que les cœurs sont blessés, c'est des tiraillements à gauche, c'est des enfants qui subissent. Donc, il est important de se connaître, de se fréquenter sans toutefois faire même lit, sans toutefois avoir une relation sexuelle. Hein. C'est pas tuant, c'est pas infaisable, mais c'est possible. Du moment où on veut aboutir à quelque chose de sain pour soi-même, parce que s'il faut rentrer dans les écrits, il dit que l'homme et la femme ne formeront qu'une seule chair. Ça veut dire que votre âme, votre corps, votre esprit et celui de votre femme formeront qu'une seule chair. Vous ne formerez qu'une seule chair. Vous conjuguez le même verbe spirituellement et physiquement. Donc, pour épargner beaucoup de déboires et beaucoup de choses, pratiquez l'abstinence, observez bien physiquement et spirituellement la personne que vous voulez intégrer dans votre vie. Donc, c'est facile tout ça. L'abstinence dans un couple, vraiment un couple. Prenons le cas d'un couple qui était précédemment actif sexuellement. Deux partenaires qui se rencontrent, qui étaient dans les précédentes relations actives. Maintenant, ils se retrouvent et puis ils prennent la décision peut-être de se fixer un objectif, mariage dans 2 ans ou dans 3 ans. Sur ces 3 ans-là, aucune pratique sexuelle. C'est possible. Déjà, moi, je me dis, c'est d'abord un état d'esprit. Vous voyez. Là, dès lors qu'on se dit que voilà, on a des objectifs à atteindre et il faudrait absolument les atteindre, je pense qu'on peut supporter. Oui, mais dans l'atteinte de ces objectifs, il faut être épanoui. Oui, le désir ne vient pas seulement avec l'acte sexuel. Je voulais dire, le désir ne vient pas seulement avec l'acte sexuel. Parce que ce qu'elle venait de dire est très important. Déjà, il faudrait que vous soyez compatibles. Donc, avec quoi, par exemple? Il y a des sujets, vous pouvez parler en échangeant avec votre partenaire, vous pouvez trouver une satisfaction. En écoutant votre partenaire, vous trouvez une satisfaction. En consolant votre partenaire, vous trouvez une satisfaction. En conseillant votre partenaire, bah, oui, parce que il y a des partenaires, il y a des personnes qui trouvent du désir, par exemple, à effectuer peut-être une activité sportive, à aller peut-être au cinéma. Oui, on peut aller au cinéma, on peut sortir, on peut aller en boîte de nuit, bon, ce qui n'est pas toujours bien. On peut aller dans un snack, on peut regarder un match de football et tout ça. Donc, je pense que le désir, en fait, on peut l'avoir ailleurs que dans le sexe. Donc, ce n'est pas forcément le sexe qui constitue en fait le noyau même d'une relation. Et il faudrait aussi beaucoup de prières. Voilà. Et beaucoup de prières. Oui, on jeûne. Oui, c'est important. Moi, je suis musulman. Chez nous, on dit généralement lorsque vous êtes un petit peu tenté par cela, bah, vous faites du jeûne, des prières nocturnes. Vous priez beaucoup, vous demandez au Seigneur de vous préserver de beaucoup de choses et moi je pense que ça pourrait aller. Bon, c'est beaucoup de combats aussi spirituels. Voilà. Moi je suis d'accord avec lui sur le point où oui, c'est un état d'esprit. Mais je vous dis, c'est pas chose aisée. Surtout pour vous les hommes, parce que comme on dit dans le jargon vulgaire, l'œil n'a pas le couvert. Et quand un homme voit quelque chose qu'il a dit, déjà il s'imagine.
Et le fait de s'imaginer avec cette personne, déjà dans certaines situations, dans le sens de l'acte sexuel, c'est déjà, je pense que, c'est déjà une satisfaction sexuelle en fait, mais elle n'est pas physique. On va se comprendre. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est pas aisé, c'est un état d'esprit, mais c'est juste un éloignement, un écart de Un combat, corps à corps, voilà. permanent, Donc, un combat. éloignement de corps à corps. Bon, Mais psychologiquement, la personne y pense au point où dans sa chambre, je pense qu'il est dans des conditions, mais il peut se mettre dans cet état de prière et puis bah, ça passe. Et on fait avec. Mais la difficulté, il l'a dit, c'est pour quelqu'un qui était actif. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais été actif, je pense que c'est... On ne peut pas batailler quelque chose contre quelque chose qu'on n'a jamais ressenti. Mais même pour ceux qui ne sont pas actifs, en fait, ils veulent découvrir. Oui. C'est ça, Cette curiosité-là peut Ils sont curieux. être un Surtout Mais avec... je pense pas que le dilemme soit assez fort, comme avec quelqu'un qui a été actif et qui, du coup, se retrouve en train de se priver au bout de 1-2 ans. Il y a la chair qui réclame, il y a... Bon, je dirais, Jessica, que si on voit dans les églises de Rebecca, par exemple, oui. on va remarquer qu'avant d'unir le mariage, Oui. le pasteur c'est-à-dire, il fait ses tests, je ne Oui, sais pas comment tout à ça fait. se passe, mais Tout à fait. c'est-à-dire, il se met dans la posture de celui-là qui doit savoir que, ok, l'homme, cette femme n'est jamais allée avec tel homme, et ainsi de suite, avant d'unir ce mariage. Tout à fait. Et même si chacun a déjà été dans une relation avant, il se rassure que là, ils ne se sont jamais croisés Tout à fait. dans 4 pièces, quoi. Mhm. Et ce n'est pas évident pour ces personnes, mais elles sont accompagnées. Ce couple est accompagné. Ça veut dire qu'il y a des séances de prière. Quand De le conseils, désir est là, on va tout à parler fait. de délivrance, par exemple. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je sais qu'il y a un certain accompagnement. Et ça me rappelle nos grands-parents. Mhm. Quand il y avait union, quand il devait avoir union, alors on amenait dans une La fin, case, on appelait le Le six-sac, six-sac, quelque oui, chose chez comme le ça, voilà. prêtre, il y Voilà, avait des semaines à Tout à passer, fait, voilà. des semaines, Des un grands an moments de de préparation. préparation. Et pendant ces 1 an, tu ne vois pas ton mari, tu ne vois pas Mhm. ton commu. Et puis, c'est le jour du mariage, tu le découvres. Déjà qu'avant, c'était des mariages Arrangé, arrangés. tout à Donc, fait. c'est là que tu le découvres. Lui, avant, c'était ça la culture. Mhm. Mais aujourd'hui, si on revient dans le cadre de la sexualité, Oui. et qu'il faut faire, il faut ajouter à côté des croyances personnelles, je pense que c'est faisable, comme Jessica l'a si bien dit. Mhm. C'est faisable, mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est faisable. Brandon, mais c'est est-ce pas évident. que abstinence rime toujours avec fidélité? Parce que on pourrait se demander, est-ce qu'un couple, des partenaires qui ne sont pas actifs en couple, ne serait pas tenté à aller pratiquer l'infidélité hors couple? Bien sûr, naturellement, ils seront bien évidemment tentés dans la mesure où, en fait, ils ne voudraient pas respecter, ils ne voudront pas, en fait, respecter l'engagement du départ. Maintenant, dire que l'abstinence rimerait avec, ou bien rime avec la fidélité, non. La fidélité, d'abord, ne se perçoit pas uniquement sur l'acte sexuel. La fidélité se perçoit sur tous les Sur des points. règles, Sur sur les ce qu'on règles, s'est voilà. fixé, par Dès le exemple. départ, Voilà. donc la façon dont vous vivez avec cette personne, la façon dont vous échangez, il y a en fait beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Moi, je pense que la fidélité et l'abstinence, en fait, ne riment pas forcément ensemble. Mais bon, moi, je dis toujours à ceux et celles qui me demandent très souvent des conseils par rapport à cela. Moi, je dis toujours que il faudrait s'abstenir. Il faudrait aussi être fidèle. Fidèle, c'est d'éviter d'échanger avec d'autres personnes. Fidèle, c'est d'éviter de partager avec une autre personne ce que je partage avec l'autre. Parce que la fidélité, c'est cela. La fidélité, il faudrait que les moments en fait, que vous passez avec une personne soient vraiment particuliers et que vous ne partagiez pas ces mêmes moments avec d'autres personnes. Donc, je pense que c'est en fait sur cela que reposerait la fidélité. D'accord. Tout à l'heure, nous allons prendre une petite transition. Après, nous allons partager un cas palpable, juste après la transition. De retour sur ce plateau de Dossier Jeune pour la suite de ce débat, je suis toujours avec Brandon, Cécile et Jessica. Alors, chers panélistes, je voudrais qu'on partage un cas palpable. Le cas de cette jeune adolescente, non, de cette jeune fille qui a été violée lorsqu'elle était adolescente. Voilà.
Plus tard, quand elle devient une jeune, voilà, elle se met en relation. Voilà. Et dans la relation, chaque fois que le partenaire la sollicite, elle est réticente. Et la relation a déjà mis du temps. Il ne fait que être patient. Brandon, toi dans la posture d'homme, comment est-ce que te comporterais-tu dans cette relation? Je pense qu'il faudrait un accompagnement, d'abord dès le départ. L'accompagnement émotionnel, je vais dire ça comment, il faudrait un accompagnement psychologique. Pourquoi? Parce que déjà, elle est traumatisée. Je pense qu'elle a eu à subir vraiment ce viol-là et ça a été vraiment un traumatisme pour elle. Donc, déjà, dans ma posture d'homme, moi, je pense que je vais comprendre. Je vais essayer de me mettre dans sa peau, dans la peau de celle-là qui a été traumatisée, celle-là qui a été vraiment touchée. Et c'est évident pour nous. Et je vais essayer de lui apporter mon soutien. Regarder ailleurs. Non, je dis, à un certain niveau, je dis, il faudrait compatir, vous voyez. Il faudrait compatir. Vous vous dites que voilà, elle a subi vraiment un acte pas, voilà, et qu'elle mérite vraiment cet accompagnement. Et dites-vous bien qu'avec le temps, ça pourra changer. Donc, elle peut rencontrer un psy qui pourra l'accompagner avec votre soutien aussi. Et avec le temps, moi, je vous dis, voilà, ça pourrait aller. Et d'autant plus qu'elles sont nombreuses, sont celles-là qui ont été violées d'ailleurs, qui se sont mariées par la suite, qui ont subi un traumatisme et par la suite, elles se sont remises. Mais là, elles n'ont pas l'appétit sexuel, elles n'ont pas l'appétit de l'acte sexuel. C'est vrai qu'elles ont... Justement, je dis en fait que cet appétit viendra avec le temps. Il faudrait en fait rassurer votre partenaire, lui faire comprendre que voilà, c'était qu'un mauvais cauchemar, un mauvais feuilleton. Il faudrait qu'elle comprenne que voilà, les choses ont un petit peu changé, qu'elle se trouve maintenant. Est-ce qu'à un moment, tu ne vas pas te sentir vraiment déçu, étouffé? Le fait que tout le temps elle te repousse parce qu'elle essaie de voir que elle essaie de revoir son bourreau et te repousse tout le temps. Est-ce que tu ne vas pas te sentir trahi? Trahi, non. Mais maintenant, voilà, je pense que je pourrais me sentir un petit peu délaissé. Et si je me dis que je ne peux pas supporter en fait cette situation, voilà, je vais essayer de prendre les distances, même si elle se sentira encore plus mal ou bien un petit peu touchée. Voilà, on ne reste pas avec une personne quand on n'est pas heureux. Et si votre bonheur est conditionné par l'acte sexuel, bah, je pense qu'il faudrait abdiquer et partir voir ailleurs. Et là, bienvenue l'infidélité. Non, j'ai dit qu'il faudrait abdiquer. Oui, bon, c'est une excuse, non, c'est l'excuse de l'infidélité, on va dire ça. Non, on est infidèle quand on est avec une personne. On est infidèle quand on est avec une personne. Dès lors que vous avez déjà rompu les liens qui vous unissent, bah, je pense qu'il n'est plus question de parler, il n'est plus question de parler d'infidélité. Donc, si vous avez l'impression que voilà, dans la relation, ça ne marche pas, vous voulez en fait satisfaire vos désirs charnels, voilà, et que voilà, avec votre partenaire en face, vous ne trouvez pas un répondant, voilà, vous pouvez voir ailleurs, allez voir ailleurs. Mais vous abdiquez d'abord, vous vous dites voilà, chérie, ça va plus, je peux plus supporter. Et cet état émotionnel dans lequel tu te trouves ne permet pas à ce que voilà, moi je puisse en fait trouver mon bonheur et voilà. Donc, alors Jessica, dans cette situation, on parle là d'un droit de désir. Tout à fait. Parce que pour qu'il y ait acte sexuel, il faudrait qu'il y ait consentement. On parle de consentement. Voilà. Toi, par exemple, comment est-ce que tu arriverais à faire comprendre à ton partenaire que tu n'as pas l'appétit sexuel pour le moment? Voilà. De façon polie, de façon à ce que ça n'affecte pas la relation. Il est bien vrai que beaucoup de victimes ont du mal à s'exprimer sur la blessure, à révéler leurs secrets, parce qu'elles préfèrent garder ça enfoui, de peur d'être jugées ou d'être mal regardées par le conjoint. Parce qu'il y a des hommes qui, franchement, quand ils imaginent que quelqu'un a dû violer sa copine ou bien sa femme, le regard change. On sait que généralement, un homme, quand il sent que quelqu'un d'autre est passé, le regard change. Le regard change. Oui, le regard change. Mais c'est beaucoup plus visible. Chez la femme, c'est un peu plus subtil, mais c'est beaucoup plus visible chez l'homme. Alors, ce n'est pas évident pour la femme de dire, bon, tiens, j'ai des problèmes. Déjà que l'autre en face ne peut pas comprendre.
Parce qu'il est difficile, il faut être réaliste, il est difficile de comprendre la situation de l'autre si on n'est pas passé par là. Quelqu'un ne pourra pas comprendre pourquoi est-ce que vous lui dites, bon, un viol, lui, il prend ça de façon banale, de façon superficielle, il dit, bon, c'est passé, ça fait longtemps, et puis moi je suis ton mari, mais il ne comprend pas que c'est une blessure dans l'âme qui met du temps à cicatriser, et ce n'est pas l'acte sexuel qui viendra résoudre ce problème. Ce n'est pas ça qui viendra résoudre, parce que dans sa tête, les hommes sont comme des bourreaux, c'est déjà une blessure, tous les hommes sont figés, que ce soit son mari, que ce soit cet homme qui a abusé d'elle, ils sont tous figés, c'est devenu comme marqué au fer rouge. C'est une empreinte négative qu'elle a, c'est une très mauvaise image qu'elle a de l'homme. Donc il faut d'abord que la personne soit guérie intérieurement, psychologiquement et même dans l'âme et même spirituellement, parce qu'il faut qu'elle apprenne encore à s'aimer, parce que généralement ce genre de personnes se sentent dévaluées, diminuées du fait qu'on a abusé d'elles, elles se sentent diminuées, elles se sentent rabaissées à un niveau comme un torchon en fait. Pour elle, elle n'a plus de valeur. Et il faut que quelqu'un lui redonne cette valeur. Et ce n'est pas par l'acte sexuel. Donc, il faudrait vraiment que le partenaire en face soit très patient. Et je ne pense pas que c'est une qualité, c'est une vertu qu'on retrouve. Tout à fait pas. Cécile, un homme, disons ton partenaire avec qui tu vis et qui tout le temps te réclame son droit à l'acte sexuel, il te réclame. Et tout le temps, tu es réticente. Voilà. Comment s'en sortir? Comment s'en sortir sans toutefois donner la possibilité au couple de disparaître? Ok, comment s'en sortir? Je pense qu'il faut qu'on relève un élément fondamental, l'amour. Par amour, on peut faire beaucoup de choses. Alors, je rejoins Jessica dans le sens où oui, c'est pas évident, il faut de la patience. Mais par amour, si on accepte déjà, après ce viol-là, si on accepte déjà une autre personne auprès de nous, ça veut dire qu'on est prêt à faire un nouveau pas. Alors, par amour, on peut faire ce nouveau pas, on peut accepter, n'est-ce pas, les contours et puis accepter le partenaire, c'est-à-dire qu'il soit lui aussi déjà patient, c'est-à-dire qu'il se présente comme un consolateur, je vais dire, c'est pour que moi, la femme, je me sente beaucoup plus rassurée. En sécurité. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure que l'acte sexuel, c'est un sentiment, c'est un consentement. Alors, si le consentement est déjà là, je pense que l'acte sexuel est d'abord psychologique. Alors, étant psychologique, je pense que ça va pousser, n'est-ce pas, les deux partenaires à se donner des accords. Ça va commencer par peut-être des attouchements, bref, le processus pour que cela puisse se faire. De ma part, je pense que par amour, on peut faire des sacrifices, on peut faire des efforts, oui. Mais la question que je pose... pose... Je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'elle a dit, c'est parce que c'est très pertinent et je pense que ça repose entièrement sur le partenaire, sur le mari. Parce que le violeur, lui, n'a pas de préliminaire. C'est pendant les préliminaires, c'est vous le mari qui... On met en condition, oui, on rassure la personne. C'est-à-dire il faut lui dire des mots qui lui redonnent l'envie, qui lui donnent l'envie, qui lui donnent confiance. Et si elle tombe alors sur un violeur qui... Justement. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent « Ah, l'acte sexuel, c'est comme des animaux. » Non, il y a des préliminaires. Il faut mettre la personne en condition, c'est avec des paroles douces, des mots doux. Il faut apprécier la personne, il faut apprécier le corps même. Oui, parce que généralement, le bourreau n'a pas fait. Ouais, c'est pas facile pour un homme, non? La question que moi je me pose en fait, c'est que si en fait le monsieur était déjà marié à la dame et que par la suite cette femme s'était fait violer, bon, vous voyez un petit peu, est-ce qu'il resterait avec cette femme? Si, parce que viol c'est le viol et tout le monde, toute femme qui ayant subi un viol subit un traumatisme. Sa femme aussi serait naturellement dans cet état-là, cet état d'esprit-là. Maintenant, est-ce qu'il abandonnerait son épouse parce qu'elle ne veut pas, elle ne voudrait plus avoir des rapports sexuels avec lui? Non. Moi, je pense qu'il faudrait accompagner son épouse, la rassurer, lui montrer que voilà, elle n'est pas seule dans cette étape-là, dans cette période-là, et que avec le temps, les choses pourront s'arranger et tout pourrait revenir à la normale. Mais toi-même, occupe cette posture-là, je te demande, est-ce que si je suis déjà marié avec elle, je pourrais rester en couple au cas où elle a été violée durant mon mariage?
Mais déjà, même pour l'aider, moi je dirais qu'avant d'aller au mariage, je pense qu'il y a quand même une certaine concertation. Tout à fait. Il y a déjà cet état qui est là, c'est la réalité. Je pense que si les deux s'engagent avec cette situation, c'est parce qu'ils seront capables de gérer. Je ne vois pas comment une fille qui est traumatisée alors qu'elle sait qu'elle va Non, j'ai dit s'ils sont déjà mariés et que le viol intervient par la suite. Ah non, là, ça c'est un autre cas. Justement, c'est ce que j'ai dit. Il y a déjà un engagement préalable voilà, qu'il faut respecter, même si ça va prendre du temps. Je pense que ça va permettre à ce que ce dialogue-là, cette communication-là va renforcer les choses. Mais pour revenir à ta question, généralement, ces jeunes qui se marient parce qu'elles ont peur du jugement de la société, soit par rapport aux parents, en fait, c'est comme une couverture, elles se cachent. C'est pas qu'elles sont épanouies dans ce mariage, mais c'est parce qu'elles voudraient que le titre qu'elles avaient de femme violée soit ôté pour femme mariée. Même si dans le mariage, elles ne vivent pas ce bonheur-là. Mais elle dit en apparence, en fait. Donc, généralement, c'est... Alors, c'est ça, il a dit par amour, on peut, Oui. on peut se surpasser. Alors, pour sortir de cette émission, Brandon, quel est ton point de vue final? Est-ce qu'un couple peut survivre sans sexe? Un couple peut survivre sans sexe dans la mesure où il y a d'abord l'amour. L'amour qui est pour moi le pilier essentiel, le ciment même d'une relation. Et que dès le départ, si l'on sait fixer les objectifs à atteindre, on pourrait facilement les atteindre. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres quand on joue les questions religieuses, spirituelles et tout ça. On essaie un petit peu de faire avec et on essaie de tenir le coup. Même si l'entourage influence un petit peu sur notre façon de vivre, on se dit voilà, on a des objectifs à atteindre, il faudrait absolument les atteindre et on fait avec. Voilà. Donc, je me dis, ce sera difficile, ce sera un combat un petit peu difficile. Il faudra batailler avec son corps, son âme et son esprit. Donc, moi, je me dis que c'est possible si on mène réellement un combat. Merci, Brandon. Jessica, Oui. c'est possible pour un couple de réussir sans rapport sexuel? C'est possible, mais avec beaucoup d'embûches, beaucoup de batailles, beaucoup de maîtrise de soi. Moi, je conseillerais pas une séparation, mais qu'ils s'éloignent un peu. S'ils veulent vraiment aboutir, si c'est pour un mariage, par exemple, s'ils veulent vraiment aboutir, s'ils veulent vraiment réussir ce cap d'abstinence-là, s'ils veulent traverser le cap, c'est de s'éloigner un peu, de se fréquenter de façon distancielle. Et puis, je crois que c'est possible. C'est tout à fait possible. Cécile? Alors, moi, je dirais que c'est possible dans la mesure où c'est pour une période bien définie. Là, je dirais que effectivement c'est possible. Mais si c'est pour une durée indéterminée, vraiment, ce serait l'infaisable. Ce ne serait pas possible. Dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce ne serait pas évident. Mais si c'est dans le cadre d'une préparation à un mariage, d'accord, c'est possible. On peut se fixer des bases, on dit 1 an, 2 ans. Il faudrait aussi que le temps, en fait, soit... Oui, ça, on va réduire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, même pendant là, je ne suis pas sûre que... Il a déjà actuellement, il passe 1 mois, 2 mois sans toucher sa copine. Et déjà qu'il faut que ce soit oui, très voilà. Mais parce que là, les idées vont commencer avec mes 2 mois. Est-ce que bon, il y a la petite voisine qui va décider de temps en temps. Il y a beaucoup de paramètres que je mets. Pour ma part, je trouve que si c'est pour une période délimitée, c'est possible. Mais à long terme, c'est pas évident. C'est pas quelque chose. Avec beaucoup de combats spirituels. Voilà, c'est pas évident. Alors, merci à vous d'être venus partager ce moment avec nous. Alors, c'est ici que nous mettons un terme à ces débats. Nous disons merci à Jessica, à Brandon et puis à Cécile d'être venus partager leurs opinions avec nous sur le thème « Un couple peut-il survivre sans relation sexuelle ?» Voilà, ils ont apporté des éléments de réponse durant cette émission de Dossier Jeune. Je suis Archange Venant. Nous venons de déballer ce thème. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec de nouvelles ressources pour un nouveau débat. Merci.